1FM et One TV présente la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bonsoir et bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Dans 2 mois, on a rendez-vous avec le salon de l'automobile de Genève du 5 au 15 mars et on y retrouvera BMW. Vous avez toujours puni David Rodriguez. Mais bon, il viendra faire il l'a pas mérité. Au salon de l'auto. Non, Mini reste à la concession et BMW par contre est sur place et c'est la bonne nouvelle parce qu'on va y découvrir plein de choses. On pourra même, paraît-il, essayer ou participer à des essais comparatifs. Disons parce qu'il y aura des pilotes. Alors absolument, donc ceci se passera dans la halle 7 qui est convertie en un circuit et là il y aura des essais qui sont possibles. C'est pour ça qu'on en parle déjà maintenant parce que les gens doivent s'inscrire préalablement pour réserver ces différents essais qui se font avec des pilotes professionnels et pourront voir les différences qu'il y a entre les différentes marques. Et ça je pense que c'est pour le conducteur de tous les jours, je pense que c'est très important de pouvoir essayer différents modèles, différentes marques, voir un petit peu la différence qu'il peut y avoir entre l'un ou l'autre. Et puis on va rappeler aussi que les essais se font dans des conditions normales, on n'est pas dans des conditions course, on va dire, parce que dans une condition course, on peut pas apprécier une voiture comme elle doit s'apprécier. Et puis elle va être essayée. Donc c'est un circuit avec des gens qui vont pouvoir expliquer comment fonctionne tel et tel modèle. Et donc ça, je pense, c'est très intéressant. Des bourrins, le jour. Non, c'est pas le but. C'est pas le but. Et si je me trompe pas, c'est que les voitures électriques ou hybrides. C'est pas des voitures. Absolument. On va pas pouvoir essayer une Ferrari ni une Porsche. C'est uniquement pour faire découvrir cette mobilité électrique. On peut les faire aussi découvrir à l'intérieur, en indoor, puisqu'ils n'ont pas d'émission. Tout à fait. Ça permet de faire ce genre de choses, ce qui est une nouveauté, je crois. Absolument. Ça, c'est vraiment la grande nouveauté du salon qui finalement se réinvente. Précédemment, la L7 était dédiée aux accessoires automobiles et puis on voit que au fur et à mesure des années, les gens changent, leurs habitudes changent et puis maintenant tuning est passé. Le tuning est passé, absolument. Et puis c'est-à-dire que tous les constructeurs ont apporté tellement de nouveautés sur leur modèle et on va rappeler que le salon c'est une vitrine technologique aussi entre autres. Il y a beaucoup de prototypes qui sont présentés et aujourd'hui de modifier soi-même sa voiture, ça n'a plus trop lieu d'être, étant donné que les voitures sont déjà ultra performantes au niveau basique. Oui, aujourd'hui, donc là, au Salon de l'Auto, cette année, on va plus découvrir, comme tu le disais, Alexandre, les prototypes de demain, plutôt que les voitures peut-être déjà sur le marché. La technologie aussi, ouais, c'est ça. Alors, c'est comme il dit, c'est la mobilité du futur, où là, on a aussi différents modes de propulsion électrique. Aujourd'hui, on est sur des batteries lithium. Demain, ça va changer. L'hydrogène commence à faire son apparition également. On rappelle que l'hydrogène va fonctionner avec des piles à combustible. On en avait parlé dans une émission avec Apollo 11. Ça fonctionne avec de l'eau. Alors, on va... Ça de l'eau rejetée, oui. C'est uniquement de l'eau qui est rejetée. Donc là, c'est vraiment zéro émission de polluants. Et ça, c'est justement, cette grande vitrine va permettre aux gens de découvrir finalement l'automobile de demain. Bien. Eh ben, à découvrir du 5 au 15 mars avec toute l'équipe d'Émile Frey Genève Acacia sur place et BMW qui sera donc bien représentée. On en parle encore tout à l'heure dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Nous sommes de retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia avec toujours Alexandre Farago, David Stutz et David Rodriguez. On parlait des essais comparatifs que l'on pourra faire au Salon de l'Auto du 5 au 15 mars, mais des essais, on peut aussi en faire chez vous, dans la concession. Des essais accompagnés d'ailleurs, si on veut venir essayer une BMW, une Mini. Pourquoi est-ce qu'on accompagne les clients ? Tu veux que je le dise ou pas? Non, mais je vais en parler parce qu'on a tous on a tous des petites histoires d'être parti avec un essai avec un client qui roule comme un fou et puis oui. Non, mais je pense que même on partirait pas avec Clémence, on ferait pas essayer, je crois. Non, mais c'est clair que comme on parlait tout à l'heure, un essai de voiture c'est pas de se mettre à 180, à 140, à 120, de monter les tours. Non, le but il faut sentir la voiture, il y a plein de choses à faire. C'est pas uniquement de la puissance et d'accélérer. Et c'est pour ça que nous on accompagne le client, c'est aussi pour lui montrer tous les avantages que la voiture qu'il va acheter a en fait. Oui, puis aujourd'hui en plus, comme on le disait, c'est vrai qu'il y en a qui ont tellement de spécificités, même pour les démarrer d'une voiture à l'autre, c'est complètement différent. C'est vrai que c'est moins compliqué mécaniquement parlant, mais alors
pour faire marcher la technologie, il faut avoir quelqu'un au début. Alors voilà, c'est un peu ça le problème, c'est qu'en fait, on a un client, nous on est habitué tous les jours à rouler en BMW, donc nous on sait où il faut appuyer, voilà. Non mais le client qui vient d'une autre marque et puis on lui donnerait les clés comme ça, ben comme disait Alex tout à l'heure, c'est un facteur de stress. Donc il sait pas où c'est, donc je vais laisser parler Alexandre, il a tellement bien parlé tout à l'heure. On va lui laisser parler. On va être gentil. Le bouton de démarrage, maintenant il peut se trouver au milieu du tableau de bord, sous le volant, c'est plus la serrure. Alors s'il faut prendre en considération, c'est qu'on est là pour conseiller le client, comme on l'a dit dans une émission précédente. Et puis lorsque le client il vient, il a quand même un facteur stress quand il monte dans un nouveau véhicule où il a perdu ses repères par rapport à son véhicule actuel. Et puis pour que l'essai se fasse dans les meilleures conditions, donc notre conseiller de vente va accompagner le client pour lui montrer la technologie qui est embarquée, lui programmer éventuellement déjà le GPS pour prévoir un parcours un petit peu ludique avec le client qui puisse l'essayer dans différentes conditions, et puis de pouvoir essayer ce véhicule sans stress. BMW, le mot d'ordre, c'est le plaisir de conduire. Donc le client doit garder ce plaisir de conduire en pouvant essayer un véhicule. On va rappeler simplement, vous montez dans un véhicule que vous connaissez pas, on va me dire oui, mais je sais où sont les essuie-glaces, les clignotants, tout ça, ok, non. Bien. Mais vous dites, vous avez un super système de navigation, vous êtes en train de le découvrir, mais vous êtes dans un bouchon, le feu passe au vert, vous êtes en train d'accélérer, qu'est-ce que je fais? Et là, vous êtes avec un conseiller de vente qui va vous dire, ok, on va d'abord vous faire une démonstration du système de navigation, puis ensuite, après, on va partir gentiment et on va faire une démonstration complète du véhicule, parce qu'aujourd'hui, nos véhicules ont une technologie embarquée qui est énorme. Et je dois dire que même à la livraison du véhicule, si on voudrait expliquer un véhicule en entier, on passerait une demi-journée. Ouais. C'est vrai qu'il y a même ces systèmes qui vous remettent un petit peu sur la route, et ça peut faire peur la première fois quand on n'a pas l'habitude. C'est ça le problème en fait. Ouais. Même au niveau du freinage d'un véhicule à l'autre, dès qu'il détecte quelque chose. Le pire, c'est que le client il rentre d'essai puis il n'ose pas poser la question et puis après il donne les clés, il dit non, ça m'intéresse pas. Donc mais c'est ça. Mais elle conduisait toute seule. Ouais, je comprends pas. En tous les cas, n'hésitez pas à vous rendre au 23 route des Acacias et à prendre un petit rendez-vous avec un des conseillers de vente, puisqu'ils sont là pour ça et pour vous faire également des essais de véhicules. Merci messieurs. Merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. On retrouve cette chronique bien sûr en vidéo sur One TV et sur le Facebook de One FM. Ciao. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.